Salut, moi c'est Benjamin Valdugrain, auteur rigolo, et je vais vous présenter mes 5 mauvaises résolutions pour la nouvelle année. Adopter un bon régime, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. C'est le genre de résolution qu'on retrouve chaque année dans toutes les bonnes résolutions. Ça fonctionne jamais. Moi, j'ai surtout envie de dire, mangez, buvez, faites-vous plaisir. Pour éviter la gueule de bois, comme ils disent dans le Nord, restez bourrés. Plutôt que de devoir reprendre le métro, reprendre la vie quotidienne, continuez de faire la fête. Inventez n'importe quelle règle. Ce qui est bien aussi avec le mois de janvier, c'est que forcément, après les fêtes, vous retrouvez à peu près toutes les promos possibles et imaginables pour acheter tous les chocolats à moitié prix, récupérer tous les fonds de bouteille. Soyez écolo dans votre corps, consommez tout ce qui reste et vous vous sentirez beaucoup mieux. Dans la presse, chez vos amis, sur Twitter, sur n'importe quoi, il y aura toutes les façons possibles et imaginables de bien gérer un plan drague. Alors ça va être le côté McDo, venez comme vous êtes, jusqu'au côté soyez froid, distant, soyez super séduisante, super séducteur. À la fin, vous en savez plus rien. Moi, mon conseil, c'est plantez-vous. Puisque de toute façon, vous ne correspondrez à peu près jamais à l'idéal de beauté, au meilleur ami super sympa, mais qui reste en même temps complètement inaccessible. Donc, faites ce que vous voulez. Et puis, pour le choix du lieu, lâchez-vous. Pourquoi pas, par exemple, les catacombes, un petit plan en forêt ou la cueillette de champignons, ça c'est sympa, c'est poétique. Si vous aimez le sport, un petit PSG-OM, au Vélodrome, tout le monde qui crie, ça c'est explosif, et je vous promets, tout le monde s'en souviendra. Injonction contradictoire en permanence, il faudrait travailler, être à fond, être tout le temps intense et en même temps rester un bon camarade, une bonne collègue, être détendu, travailler à fond sans avoir d'horaire mais en même temps pouvoir bien gérer sa vie. Bon, à la fin, au travail, ce qu'il faut, c'est surtout s'amuser, se détendre. Il suffit de taper sur Google, vous trouverez des bruits de clavier automatiques pour tromper vos collègues ou vos supérieurs, des applications pour transformer un tableur Excel en fil Twitter, ou même carrément en Mario Kart. Puisque de toute façon, vous n'arriverez jamais à atteindre le niveau qu'on vous demande, à travailler autant qu'on vous demande, parce qu'on vous demandera toujours. Donc, suivez votre rythme, amusez-vous, suivez les actualités, et puis vous bosserez quand vous voudrez. Pourquoi gâcher le mariage de nos potes? Tout simplement parce que dans les mariages, au final, on est réduit quoi? À l'état de figurant, en fait. On vient parce qu'il faudrait juste être présent et rire aux bonnes blagues, mais il ne faut pas être trop belle parce que la mariée est censée être la plus belle. Il ne faut pas prendre trop la parole trop longtemps parce que tout de suite, on va mettre mal à l'aise tout le monde et puis on se retrouve toujours dans des plans de table qui ne correspondent pas. Moi, ce que je vous conseille pour ce genre de cérémonie un peu gardée, déjà, c'est de bazarder les plans de table, allez où vous voulez, et puis en général, si c'est le mariage, par exemple, de votre ex, rappelez en prenant la parole que, quand même, au niveau choix fiancé, on aurait pu faire mieux. Ou d'autres répliques du style « Eh oui, les mariages arrangés, ça existe encore de nos jours ?» Là, vous serez sûr de faire vraiment une bonne impression au mariage et aux cérémonies où vous êtes invité. Il faut à la fois consommer, être à fond, utiliser les transports, utiliser la ville, faire plein de choses incroyables qui sont censées nourrir notre vie et en même temps observer la fin de l'humanité, entendre des discours collapsologues dans tous les sens. Alors que bon, au final, votre principal crime, c'est surtout d'utiliser des ampoules à plus ou moins basse consommation. Déculpabilisez-vous. Rendez-vous compte que de toute façon, vous êtes le bout du problème et que c'est pas parce que de temps en temps vous envoyez une blague dans une pièce jointe que vous allez détruire la planète.